Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce déjà quatrième et oui, épisode de Phantoms and Everything Weird. Alors c'est le quatrième, mais c'est pas le quatrième enregistrement que nous faisons, puisque si vous nous suivez, vous savez que nous avons lancé un nouveau programme il y a peu qui s'appelle Never Ending Stories et que vous pouvez aller écouter directement sur Spotify. Mais en tout cas, voilà, c'est le quatrième épisode officiel de Phantoms and Everything Weird. Je suis River James et je suis avec ma collègue Candy, aka mon canard. Comment ça va, mon canard? Bah, écoute, River James, aka mon lapin, bah, ça va bien, et toi mon petit lapin, comment vas-tu? C'est la ferme des C'est ça, podcasts. C'est la ferme des podcasts. Youpi, youpi. voilà, mesdames et messieurs, vous êtes là depuis à peu près 3 secondes, c'est à peu près l'ambiance des podcasts avec nous, voilà. Voilà, c'est tout pour nous. Merci Mike, Allez, bonne bonne soirée. soirée, merci. Non, bon, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, très bien. Je suis très, très contente de te retrouver ce soir, pour ce nouveau podcast. J'avais hâte qu'on puisse enfin enregistrer encore. J'en veux toujours plus, de parler de paranormal avec toi, donc je suis super contente. Surtout que là, du coup, je t'ai proposé un sujet que tu as accepté tout de suite. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est pas un sujet qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Parce qu'on va parler d'un lieu dans lequel j'ai enquêté, mais dans lequel j'ai enquêté il y a vraiment des années. Je crois que c'était il y a 6 ans. 6 ans ou 5 ans. Et c'est un lieu qui a tendance à me sortir de l'esprit. Et en fait, du coup, là, comme je t'ai proposé ça, je me suis un peu replongée dedans. Et ça m'a remis un petit peu dans cette ambiance de ce lieu qui est un peu fou. Je suis en train de les teaser là, j'arrête pas de dire le lieu, sans dire le nom. Allez, je vais dire le nom. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux hôtel du Val Sinestra. Si vous êtes un petit peu habitué des programmes sur le paranormal, etc., ou si vous regardez La Nuit du Chasseur, ou si vous me suivez, ou si, bon bref, vous devez connaître, je pense, l'hôtel du Val Sinestra. Donc on va vous en parler, on va vous parler du lieu en lui-même, de l'histoire, des phénomènes dont on parle, des phénomènes que moi j'ai vécu avec La Nuit du Chasseur. Et également, alors vous le savez, peut-être on vous a un peu teasé là cette semaine, on a un peu fait les professionnels de la Tout à fait. communication des réseaux sociaux. Oui, on est Hem, tout à fait des community managers de qualité. ah bah, de ouf, de ouf, de ouf. Je sais toujours pas comment on sert de TikTok, mais complètement. C'est pas vrai, en plus je dis ça, mais j'essaye un peu d'en Non, faire. mais ouais, non, je trouve que tu exagères parce que franchement, sur TikTok, moi, moi, je ne comprends rien, mais toi, je te trouve vraiment au taquet, quoi. Ouais, mais tu sais alors c'est triste, hein, ce que je vais dire, mais quand tu regardes mon truc TikTok, c'est un truc de vieux, hein. Tu vois que les espèces de trends qu'ils font les jeunes et tout avec les danses, les machins, je sais pas, hein. Je sais pas Ouais, mais faire en ça même moi, hein. temps, ouais, c'est un autre délire, quoi, tu vois? Eh mais tu sais que c'est un monde, hein, TikTok, hein. Ouais, non, mais vraiment, c'est un truc non, mais j'ai l'impression OK boomer, on parle de TikTok, Non mais mais vraiment. ouais, je me sens un peu dépassée. Je me dis que c'est chaud quand même, hein, parce qu'on a quand même, on n'est pas si, âgés que ça, quoi, tu vois? Bah Donc non, puis en plus moi j'y vais, maintenant franchement j'y vais tous les jours parce que, TikTok c'est devenu un peu ma télé à moi, c'est un peu mes crises de fou rire parce que c'est pour ça mmh. que j'y vais, c'est parce que cette génération là de tiktokers et tiktokeuses, c'est des génies, ils sont Ouais, franchement, il y en drôles, a, ouais, mais ouais, c'est ils n'importe ont quoi, hein. vraiment des Ils sont trucs, beaucoup assez trop drôles. drôles, mais oui. Mmh, mmh mh. Et en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que, tu sais, avant, je sais pas si toi ça te le fait, mais moi ça me le fait, mais genre, mais tout le temps. J'avais tout le temps, constamment des chansons dans la tête. Tu vois? Mmh. Genre tout le temps dans la journée, j'avais des chansons qui me restaient dans la tête et tout. Et bah, maintenant, c'est pas des chansons qui me restent dans la tête, c'est des trends TikTok. Et du coup, Laetitia, parfois dans la journée, je me mets à parler toute seule. Je suis là: «Alors, en vacances, je ne fais rien, je me repose, je ne fais rien. Et vous faites quoi le reste de l'année?» «Je ne fais rien». Et Laetitia me regarde, elle me fait: «C'est quoi?» «Non, non, laisse tomber, c'est TikTok». Et en fait, au lieu d'avoir des C'est qu'on a perdu River James. voilà, non mais voilà. Et je suis là genre, j'ai plus des chansons dans la tête, j'ai des trends TikTok, quoi. C'est Non, mais n'importe quoi. c'est pour ça que tu peux pas dire que tu vas pas percer sur TikTok, hein. Ah, je sais pas, hein. Tu sais quand en plus, franchement, avec TikTok, la barre est haute parce que, la percer sur TikTok, c'est faire des Non, mais ça a centaines de l'air milliers de vues. ouais, ça a l'air d'être un truc de ouf. J'ai Ah, mais l'impression c'est que n'importe quoi. c'est un autre niveau que YouTube, que Twitch, tout ça, Mais de quoi. Enfin, ouf, j'ai ils l'impression que ont ça a plié le game, des réseaux sociaux, mais vénère, quoi.
Ouais, ouais, Vénère. mais c'est assez impressionnant. Bon bref, on est toujours, Oui, toujours donc sur, Phantoms and Everything alors Weird, voilà, donc revenons à ce qu'on disait il y a 2 heures. On vous a un petit peu teasé sur les réseaux sociaux parce qu'on a une grande annonce à vous faire, on a un projet à vous partager, on vous en parle en fin d'émission, donc restez jusque la fin, vous allez voir et en plus, c'est un projet qui vous concerne aussi. Yes. Voilà, alors est-ce qu'on a une, rubrique, Candy aujourd'hui ou pas? Bah, écoute, j'espère que tu es prêt, pour mon petit, jingle, Quand tu veux, de quand tu veux. je suis prête, vas-y. Alors vas-y, donne-moi le top. Maintenant. Dis-nous tout, Candy. Voilà. J'aime trop mon jingle! Mais comment ah là là, c'est cette entrée en la matière, c'est merveilleux. Franchement, je Tu devrais le mettre en sonnerie quand je t'envoie un WhatsApp WhatsApp. 10 fois par jour. Dis-nous tout. Bah, mais ça non, il va falloir que tu me fasses un Dinu to River, du coup. Ah ouais, de ouf. Puis tu sais, tu envoies Bon, 4 allez. d'affilée, du coup ça coupe. Dis-nous tout quand, dis-nous tout quand, dis-nous tout. Oh l'enfer! Le remix. Alors moi, je pourrais pas dire que j'ai pas entendu que tu m'avais envoyé un message. C'est clair. Bon, allez, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui? Alors, je vais vous faire découvrir un artiste, que moi j'ai découvert sur Instagram, qui s'appelle Justin O'Neill. Mais est-ce qu'il a un Hem, TikTok? Nous, c'est ça qu'on voudrait savoir. eh bien, c'est une très bonne question. Ah là là, là, on me pose une colle dès le départ. Écoute, il faudra Désolée. aller voir. Je pense qu'il faudra D'accord, que tu ailles, voir si cette information est exacte ou non. très bien. En tout cas, sur, Instagram, il s'appelle Justin O'Neill Art, tout attaché. Donc Justin comme le prénom et O'Neill Oneal Art. Justin, Comme comme ça. ce gros connard de Justin Bieber que j'ai renié? Tout à fait, Celui-là lui-même. même? Très bien. Et donc ce jeune homme habite aux États-Unis, en Californie. Alors, j'ai trouvé très très peu d'informations sur lui, comme la dernière artiste dont je vous avais parlé, et je trouve que c'est ça qui fait aussi tout le mystère pour parler de ce genre d'artiste dans notre podcast. Et ce cher Justin a une boutique Etsy et il fait, je pense que c'est en digital. Quand on remonte assez loin dans ses posts, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il avait faites en papier, enfin voilà, en tradi. Et là, je pense qu'il est plutôt sur du digital et il fait des choses que moi j'adore, qui sont, alors pour le coup, en couleur et en noir et blanc par rapport à la dernière artiste dont je vous avais parlé, qui était plutôt que sur du noir et blanc en mode gravure. Et là, j'ai sous les yeux des sorcières, des vampires, des squelettes, des démons japonais, Oh, les petits euh, fantômes! des petits fantômes, tout à fait, un petit chaperon rouge avec Oh! un loup magnifique. Enfin voilà, du coup, clairement, son inspiration, c'est l'horreur, c'est Halloween, c'est les sorcières, c'est voilà, tout cet univers-là. Je trouve qu'il a un trait qui est vraiment très beau. Je sais pas ce que tu en penses, River, C'est mais magnifique. vraiment, j'adore ce qu'il fait. En plus, il a du coup, vous pouvez acheter des prints sur son Etsy. Là, il y en a plein qui sont dispo. Et vraiment, je trouve que c'est un artiste à découvrir. Alors, je crois qu'il a beaucoup, beaucoup d'abonnés, hein, il n'a pas besoin de moi, mais j'avais envie que nos auditeurs et auditrices puissent découvrir cet artiste parce que Oh attends, c'est clairement dans le thème. 230 000, c'est Oui, un oh, petit ça va. joueur. Ça va, c'est ce que tu fais en 2 jours, toi, sur TikTok, Eh donc bien bon, évidemment. voilà. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous faire découvrir cet artiste parce que je pense que, clairement, on est pile dans ce que nous, on aime et dans ce qu'on a envie de partager avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et voilà, juste pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de voir qu'il y a des artistes qui font des trucs incroyables et voilà, ça, j'avais envie de vous présenter cet artiste. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai eu du mal à trouver des informations sur lui, mais à la limite, je m'en fous, j'aime trop ce qu'il fait et ça me suffit. Il y a pas c'est marrant, mais il y a pas forcément besoin de savoir, tu sais, moi, j'ai pas, j'aime bien savoir qui est derrière, ce que j'aime, mais j'ai pas besoin de savoir, tu Ouais. sais, d'où ils Mmh viennent, mh. à quel âge ils ont, ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, enfin, tu vois? Bah, c'est pour ça que je vous parle aussi d'artistes, voilà, où on sait pas grand-chose, en fait, Mmh. parce que je me dis que, bah, là, le plus important, c'est qu'on aime ce qu'il fait et que c'est chouette de découvrir, je trouve, des nouveaux artistes. Après, à vous d'apprécier ou pas cet art-là, hein, mais C'est je très pense que si joli. vous êtes là,
à mon avis, cette esthétique-là va vous plaire et voilà. Et il me semble que tu connaissais pas River, si? C'est ton but maintenant à chaque émission que je connaisse pas? Bah non, mais je me dis si je peux en plus faire découvrir à River, tu vois, c'est cool. Non, je connaissais pas du tout et c'est rigolo, c'est hyper mignon parce que alors là, je vois, ça doit être un mélange d'aquarelle et de gouache, un truc, enfin un post qu'il a fait avec une œuvre, le post date du 2 novembre 2021, donc il y a pas si longtemps et c'est un tableau sur lequel on voit 3 petits personnages et il y en a 2, écoute, on dirait toi et moi, je trouve. Alors attends. Il y a une sorcière, Oui, au milieu avec ouais. un voilà, avec son grand chapeau, sa petite robe noire avec un col blanc, des longs cheveux et cetera, qui est très féminine, très sorcière et à côté, il y a un autre personnage avec un espèce de masque mi-loup, mi, Ouais, Plague Doctor. avec la petite, veste en Ouais, fourrure, avec une petite veste à fourrure qui fait beaucoup plus tomboy, machin et c'est ouais, marrant, on dirait nous, je trouve. Enfin, ça mais nous grave. représente assez bien, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai, avec les petites citrouilles et tout, moi Ouais. j'adore. Ouais, 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 c'est marrant. carrément. Bah, écoute, on mettra sur les réseaux sociaux, Ouais, bien alors, sûr. je dis «on», hein, c'est toi, hein, parce qu'on va le dire, c'est Je toi qui t'occupes des réseaux. je mettrai sur Tout à l'Instagram, du fait. coup, une petite sélection, Ouais, de certaines de ses œuvres et puis je taguerai évidemment l'artiste pour que bien vous sûr. puissiez aller le suivre, Tu mettras et celle-là et puis puis comme ça, les gens, ils nous disent yes, si ils voient un peu ce qu'on veut dire, quand on dit: ouais, «C'est marrant», carrément. c'est un peu nous. Mais si tu descends un peu, sur, un post du 28 octobre où il a fait mince, comment on appelle ça? Ah oui, je suis Il a fait un dessus, espèce ouais. de collage, tu sais? Ouais. En bas à gauche, les petits fantômes, ils sont trop choux. Oh! Mais non, mais en plus, attends, parce qu'ils sont en un peu plus grands et je sais pas si tu as vu, mais c'est trop mignon parce que le petit fantôme au milieu, il sourit, en fait. Mais oui, il a un petit sourire, Mais il est je trop l'aime trop, mignon. Il mais est là oui. genre: «Bah ouais, je suis un petit fantôme, mais je peux être ton copain quand même si tu C'est veux. ça, mais je suis trop mignon quand même. Si tu veux, on peut faire une séance de PVE, tu vas voir, c'est rigolo. Allume donc ton petit enregistreur. Mais oui, tu vas voir, on va bien rigoler». C'est trop mignon. Non, non, Ouais, c'est je mignon et trouve c'est trop mignon. cool. Oh là là, il a fait une maison hantée, oh Ouais, là ouais, non, mais là. ou Ouais. Mmh. Bride of Frankenstein, Ouais. la fiancée de Mmh. Frankenstein, genre la meuf, elle Yeah, est you tenue mean the bilingue. bride, you mean Yeah, the yeah, you yeah, know. I know what you mean. I know exactly what you mean, girl. Bah, voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup, voilà. You Donc mean you like it very much? That's what you yeah, wanna yeah, say? I know. yeah, yeah. Tout à fait. Donc voilà, faites-vous plaisir si vous aimez, cet artiste et ben, déjà allez liker, soutenez en likant, en partageant et cetera et puis si vous avez envie de faire plaisir et ben, il y a une boutique Etsy donc il y a plus qu'à. Carrément, bah moi je m'abonne parce que c'est très chouette. Voilà, une fois de Cool. plus, je m'abonne. Trop bien, je Clac, suis trop cliquer, contente si ça te abonner. plaît aussi. Eh ben merci beaucoup, Beh, pour cette avec découverte. grand plaisir. Bon, ben je te propose qu'on saute à pieds joints dans le sujet, de ce soir qui est donc l'hôtel du Val Sinestra. Alors je dis hôtel, mais ça n'a pas toujours été un hôtel. Mmh. Tu vas nous parler un petit peu de l'histoire et puis comme je disais tout à l'heure, après on va parler un peu des phénomènes, qui se passent, là-bas. On t'écoute. Mais ouais, du coup, le Val Sinestra, en fait, Le c'est Val le nom Sinestra fut le Val construit Sinestra. au XIIe siècle. Ah ouais, il faudrait que j'arrive à faire cette petite voix, tu sais, en 1955. Prenez votre manuel d'histoire à la page 82, la leçon du jour, Oh mon l'hôtel Dieu. Val Sinestra. Oui, j'ai des empiècements en cuir sur les coudes, tout à fait. Oui, tu sens t'as de la craie sur les mains. Et je remets mes lunettes en place. Mmh. Heu, donc du coup, le Val Sinestra, à la base, c'est le nom de la vallée, en fait, dans lequel se trouve, cet hôtel et donc c'est une vallée qui se trouve dans les Alpes suisses, située donc entre l'Autriche et l'Italie. Et le bâtiment dont on va vous parler se situe à 1500 mètres d'altitude et donc il est vraiment au fond de la vallée qui a priori a l'air peu accessible. Je pense que tu nous en reparleras, Oh River. oui, je vais vous raconter, je vais vous raconter. Et donc, pour vous donner une idée, ce lieu est tellement paumé que le village le plus proche se situe à 6 kilomètres. Mais alors, on n'est pas sur 6 kilomètres de périphérique, Non. on est donc sur 6 kilomètres de route de montagne. Pour avoir vécu toute ma vie en station de ski, autant vous dire que 6 kilomètres dans ces petites routes-là, c'est un peu long. Donc voilà, pour vous donner une idée un peu de l'ambiance dans laquelle on peut se trouver, on est paumé au milieu de la montagne dans les Alpes. Donc voilà, c'est tout à fait propice à justement
Eh ben, tout ce dont on va vous parler après, mais en tout cas, sachez qu'au départ, ce lieu, il était utilisé pour des cures thermales parce que, eh bien, il y a 6 sources en fait qui se trouvent à proximité et donc cette eau évidemment a servi, pour soigner des gens, à des fins médicales donc. Moi j'ai trouvé que c'était, pour des maladies du sang, des maladies métaboliques et des maladies du système nerveux. A priori, qui aurait été donc soigné là-bas. Et j'ai lu aussi qu'il y aurait un petit peu d'arsenic dans cette eau, en petite quantité, hein, puisque si vous buvez de l'arsenic, a priori, ça va pas bien se passer pour vous. Mais là, ça aurait du coup des vertus curatives, donc c'est pour ça qu'il y a eu voilà, ce, ce rôle de cure thermale pour le bâtiment. Je crois que tu voulais dire quelque chose, River. Comment tu sais? Parce que je sais tout. Mais non, j'ai fait un bruit? J'ai fait quelque chose? Oui, oui, je Ah t'ai senti d'accord! respirer. Tu cru que j'étais omnisciente et que j'étais à côté de toi et que je te voyais? Non, je me suis pas entendue, j'étais là: «Mais comment elle fait? Elle est trop forte!» Ah, Waouh! j'aurais dû dire: «Ouais, je devine tout, je sais tout». Oui, j'allais parler de ça justement, de l'arsenic, dans l'eau, parce que oui, forcément, l'arsenic, c'est un poison, mais en très petite quantité, en fait, l'arsenic, ça peut être un médicament et alors au Val Sinestra, je sais pas si c'est le cas, mais par exemple, c'est le cas également dans l'eau qui se trouve enfin, dans la source qui passe à l'abbaye de Fontaine-Guérard, qui est Mmh. une abbaye, dans laquelle moi je travaille régulièrement. Je suis allée enquêter plusieurs fois là-bas et cetera. Et en fait, l'eau, donc à Fontaine-Guérard, parce qu'il y a de l'arsenic dedans, elle est réputée comme faisant une belle peau et elle est réputée Ah! comme étant miraculeuse, mais surtout, elle est réputée comme faisant une belle peau et il y a des gens, et c'est mon cas, qui à chaque fois qu'ils y vont, prennent un peu d'eau pour, s'en mettre, sur de l'eczéma, par exemple, ou pour en boire un petit peu. Elle est hyper bonne, ça sent pas du tout, Mmh. qu'il y a de l'arsenic ou quoi et effectivement à petite dose, hein, attention, petite dose, allez Oui, pas vous oui, bien faire, sûr. tous vos cafés à l'arsenic, heu, ce Bah, ça durera pas longtemps ceci dit, hein, bah, c'est le voilà. bordel, c'est le bordel. C'est-à-dire que l'arsenic Voilà, et le café, ça va pas ensemble, quoi. Il y en a un ça qui ne va pas t'éteint, aller. un qui te voilà, oui. Vous allez Ouais. aller vachement moins bien, tout d'un coup. A priori. La peau ne va pas être contente. Mais en tout cas, ouais, ça a été, considéré pendant un temps comme, médicament et du coup, ça m'étonne pas. Alors tu vois, moi je le savais pas, hein, qu'il y avait de l'arsenic, dans ces sources-là au Val Sinestra, tu me l'apprends, mais ça Mmh. m'étonne pas, c'était effectivement, souvent le cas, il y a très longtemps, enfin on va juste dire à l'époque de façon générale, les sources, qui contenaient de l'arsenic étaient effectivement utilisées à des fins, médicinales ou enfin voilà, en tout Mmh cas mh. de bien-être quoi. Bah, écoute, en tout cas, dans les sources que j'ai trouvées, c'est le cas de le dire. Pouh, tout, 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 tout. Heu, pouet, pouet. En Oh même temps, je putain, ne sais pas comment oh putain, ça fait combien de temps qu'on enregistre la River? 18 minutes. Voilà, 18 minutes, on en est déjà là. 18 dont 15 à faire des blagues et 3 à parler de TikTok donc voilà. Donc 45 Voilà, secondes bien de podcast. c'est ça, bienvenue dans Phantoms and Everything Red. Voilà. Voilà, en tout cas, dans toutes les sources que j'ai trouvées, parlant du Val Sinestra, voilà, en croisant les sources, j'ai trouvé, cette information-là. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve qu'il y a quand même pas, tant d'infos que ça sur l'histoire, du Val Sinestra donc je vais essayer d'être exhaustive mais voilà, j'ai pas trouvé non plus, énormément d'informations. Donc ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, il y avait 6 sources, qui sont toujours d'ailleurs, hein, d'eau qui se trouvent à proximité et au départ, en fait, au début du 19e, il y avait une petite maison, de bain qui se trouvait près de ces sources et en fait, il y avait un système qui avait été créé, pour conduire l'eau jusqu'au bain avec, un système de pierres chaudes, enfin voilà, un truc un peu, qui moi me paraît complètement obscur, mais j'imagine que quelqu'un qui est architecte comprendra le délire, hein, voilà. Ah moi je connais bien, Heu, tu mets un tuyau de 14 en zinc, très important, faut que ce soit du zinc, sinon l'arsenic, survit pas. c'est Tu ça. fais chauffer l'eau à 300°, et puis, bah, là, tu as une cure, d'enfer, hein. Mais je pense qu'il faut que la pente soit à 15 Ah bah, bien et évidemment, que ma petite dame, si tu respectes pas l'angle, bah bah, c'est oui, ça et que tu aies le vent dans le dos parce que sinon, bien ça sûr, coule pas bien. bien Ouais, évidemment, ouais. mais ça n'importe quel architecte le sait. Bah, oui, la base quoi. C'est le Enfin, tu b.a-ba, vois, je veux dire, bien sûr. c'est voilà donc et là tous les architectes en PLS, en train Truc de d'écouter le ouf. podcast. Chère équipe de Phantom and Everything Weird, s'il vous plaît, arrêtez de faire J'aimerais préciser quelque chose. Voilà donc au départ en fait dans cette petite maison, c'était beaucoup de la population locale ou
les voisins, un petit peu dans les villages voisins qui profitaient en fait des vertus de cette eau. Et puis, en fait, au fur et à mesure que tout ça a été connu et voilà, que les gens ont commencé à savoir qu'il était possible de se soigner au Val Sinestra, eh bien, l'accès a dû être amélioré parce que il a fallu que le bâtiment s'agrandisse pour pouvoir accueillir de plus en plus de monde. Et en 1889, il y a une société thermale qui a conclu un contrat avec la commune afin en fait de pouvoir exploiter commercialement en fait les sources. Et donc, comme je vous le disais, il a fallu construire un bâtiment plus grand parce que, eh bien, forcément, il y allait y avoir de plus en plus de gens. Et donc, c'était assez un beau challenge quand même merci aux ouvriers, hein, parce que Mmh, voilà, aux personnes qui ont travaillé là-bas, parce que vraiment, c'est clair. je pense qu'amener du matériel sur place, River, tu nous en parleras, mais déjà pour s'amener soi-même sur place, a priori, C'est c'est le un bordel, sacré c'est le bazar. bordel. Oui, oui. Ouais, donc je pense que ça a été un sacré challenge. Et donc le bâtiment a mis à peu près 3 ans à être construit, ce qui est pas si long que ça pour voir la taille du bâtiment et puis bah, la difficulté en fait pour acheminer tous les matériaux. Et donc c'est un architecte qui s'appelle Karl Kohler, excusez-moi si je le prononce mal, qui est connu en fait pour avoir été l'architecte de nombreux grands hôtels du canton des Grisons, donc le canton dans lequel se trouve le Val Sinestra. Et ce grand bâtiment, a priori, alors moi c'est ce que j'ai trouvé comme chiffre, compterait 68 chambres, ce qui représente à peu près 120 lits, pour pouvoir accueillir des gens. Et donc en 1912, donc ce bâtiment a été inauguré. Et par contre, et bien évidemment, en 1914, hein, avec le début de la Première Guerre mondiale, et bien forcément, il y a eu un déclin de l'activité, comme pour beaucoup de commerces aux alentours et de nombreuses entreprises, hein, évidemment. Euh, et a priori, il y a des gens qui pensent que des Allemands du Troisième Reich auraient séjourné dans cet hôtel au moment de la guerre, voilà, qu'il y aurait eu des choses qui se seraient passées. Mais les archives ont été perdues, volontairement perdues ou pas, voilà, on ne sait pas trop, Elles ont été parce que brûlées, ouais. ouais, voilà, donc Mmh. on saura jamais en fait ce qui s'est passé à cette période-là puisque tout a disparu et c'est un peu dommage, voilà, pour ce pan d'histoire, mais bon, c'est comme ça. Et donc après, en 1956, il y a un monsieur qui arrive sur place qui s'appelle le docteur Nadig, qui est un nom qui est connu là-bas, hein, et en fait, ce monsieur fait tout ce qu'il peut pour voilà, ramener un petit peu euh, l'activité et redorer en fait l'image du Val Sinestra. Et donc pendant 2 décennies, il y a beaucoup de patients qui reviennent en fait séjourner dans cette belle forêt, dans ce bâtiment, voilà, afin de se soigner. En fait, cette maison donc, qui abritait la cure fait faillite en 1972. Alors, moi j'ai lu qu'il y avait eu des catastrophes naturelles qui s'étaient en plus ajoutées au reste, donc Ah, lesquelles je ne sais pas, d'accord. mais est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, des inondations, des choses, voilà. A priori, il y a eu en plus des catastrophes naturelles. Bon, voilà. Et en tout cas, c'est en 1978 que des Néerlandais en fait rachètent le lieu pour en faire l'hôtel qu'on connaît actuellement, dans lequel tu as été, River, qui est donc un bel hôtel en fait. Moi, j'ai regardé un peu le site internet, les images sont magnifiques. Enfin, le lieu est vraiment très beau. Alors déjà, l'architecture est incroyable. On croirait un immense manoir comme ça dans la forêt. Et puis l'intérieur a l'air somptueux. Pour avoir vu des vidéos, celle de la Nuit du Chasseur, celle du Grand JD entre autres, voilà, qui a aussi été enquêté là-bas. Ça a l'air d'être très très beau l'architecture. Et par contre, alors on va en parler, mais le- les propriétaires ne font pas du tout mention, très peu, de toutes ces histoires de paranormales dont tu vas nous parler. Et c'est pas du tout là-dessus en fait qu'est axée la communication. Et donc c'est vraiment sur voilà, le bienfait d'être à la montagne, d'être loin de tout, loin de la pollution, loin des gens, parce qu'on est vraiment perdu. Et donc c'est ce qui est mis en avant par les propriétaires du lieu. Et c'est vrai que le lieu, comme tu dis, en fait, il y a beaucoup de paradoxes, au Val Sinestra. On va en parler quand on parlera un peu plus des phénomènes paranormaux, mais le premier paradoxe, c'est que
effectivement, comme tu le dis, le bâtiment, il est superbe. Il est incroyable. Quand on regarde des photos, de l'intérieur, par exemple des salons et cetera, on vous en mettra, sur l'Instagram pour que vous alliez voir. On est vraiment dans un établissement qui paraît de luxe. On est dans des matériaux nobles, il y a du velours, il y Mmh a des bois, il y a des tentures, enfin, c'est vraiment extrêmement beau. Mais paradoxalement, à côté de ça, c'est un hôtel extrêmement simple. Le confort mh. y est très, très simple. C'est-à-dire que je pense que c'est du niveau de ce que nous, en France, on appellerait un 2 étoiles. Il y a pas de toilettes, dans les chambres. Les douches, ce sont des douches qui sont collectives et il y a genre une douche pour 10 chambres qui sont, dans le couloir. Il y a enfin voilà, il y a pas de télé, il y a pas d'internet. Enfin Mmh voilà, mh. c'est vraiment, en fait Mais l'im aujourd'hui oui? Ouais, non, non, excuse-moi, je te coupe, mais c'est l'impression, c'est que en fait, cette impression de luxe, elle est dans les parties communes, Ouais. alors que dans la partie vraiment, couchage, chambre et cetera, c'est beaucoup plus rudimentaire. Exactement. En fait, c'est Mmh. même les chambres, elles sont magnifiques si vous aimez les vieux meubles et cetera. Mais effectivement, c'est vraiment un hôtel, heu, c'est plutôt un établissement familial. La clientèle à l'époque qui venait, c'était une clientèle qui avait plutôt de l'argent, Ouais. parce que Mmh mh. c'était un endroit plutôt luxueux, alors qu'aujourd'hui, c'est leur principale clientèle, en fait, c'est les randonneurs et les randonneuses qui se Oui, c'est baladent, ça. voilà, dans la montagne, qui font des randonnées autour de l'hôtel et du coup, c'est vraiment, voilà, on n'est pas du tout dans le luxe, c'est un confort, voilà, sommaire, quoi. Mais à Mmh côté de mh. ça, c'est vrai que l'établissement lui-même, il est, vraiment magnifique, quoi. Bah, Magnifique. puis l'environnement dans lequel il a été construit, enfin, c'est grandiose, les photos que moi j'ai pu voir, c'est incroyable, quoi. Ce lieu, il est perdu au milieu de cette forêt dans la vallée, enfin, c'est incroyable et je pense Dans la que vallée, avoue, tu avais envie toi aussi. Tu l'as entendu dans ta tête. oui, bon, d'accord, je l'ai entendu. Voilà. Non, mais je rends service à tout le monde parce que tout le monde l'a chanté dans sa tête quand tu as dit le mot Mais vallée. personne n'a osé le dire. Personne n'a osé le dire, donc River, il y va, il chante, il y va. Il chante dans la vallée de Il Dana, c'est donne parti. tout pour le Bien podcast, évidemment, voilà. bien Ouais, évidemment. ouais. Donc voilà pour, la partie historique, que moi je peux vous apporter parce que j'ai pas trouvé grand chose de plus. Je sais pas trop ce qui s'est passé, après c'est après entre la Première Guerre mondiale, enfin la fin de la Première Guerre mondiale et les années 50, il y a un peu un espèce de vide, à ce moment-là, ou alors j'ai pas bien, creusé, hein, peut-être que c'est moi qui ai Non, loupé des infos, non, 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 mais c'est ça. En fait, il y a peu d'infos là-dessus. ouais, le problème dans l'histoire du Val Sinestra, et nous, c'est la réflexion qu'on s'était faite quand on y avait été avec le groupe. euh, L'histoire du lieu est autant aussi cachée que le lieu en lui-même, en fait. Mmh. Il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux avec cet hôtel parce qu'effectivement, il y a des grosses périodes où on ne sait pas ce qui s'est passé. Par exemple, il y a aussi une suspicion, enfin une suspicion. On pense que l'hôtel a servi pendant un moment à faire sanatorium. Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais Voilà. effectivement, ouais, ouais. Mais en Mmh. fait, il n'y a pas de traces, puisque ces archives ont brûlé, il n'y a pas vraiment de traces de ça dans les papiers, enfin voilà, dans l'histoire officielle. Et du coup, il y a une espèce de brouillard autour de Mmh mh. déjà du lieu, mais aussi de est-ce qu'il y a eu des morts là-bas? Parce qu'il y a Ouais. énormément de gens qui vont vous dire il y a eu beaucoup, beaucoup de morts là-bas. Il y a même une légende d'un charnier, enfin on va en parler après, mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. En plus, tu as raison de le dire, pendant les deux guerres, on ne sait pas ce Mmh mh. qui est. Voilà, alors, bon, qui est des nazis, qui est réquisitionné, que l'armée allemande ait réquisitionné un peu le lieu et l'ait occupé. Honnêtement, j'ai pas trop de doute là-dessus. Bah, c'est-à-dire que Je vu la pense que c'est vrai. position du bâtiment, ils auraient été un peu cons de pas le faire, quoi, tu vois? Oui, et en Enfin, plus, stratégiquement et tout ça, ouais. on sait que les militaires haut placés dans l'armée nazie étaient des gens qui adoraient le luxe. Mmh mh. Et qui adoraient voilà, faire des grandes soirées, vivre voilà, Tout à avec des fait. choses chères, etc. Et donc pour moi, c'est complètement possible, non pas qu'il ait réquisitionné pour faire un quartier général militaire, parce que ça aurait été nul, l'accès est Mmh. nul, Ouais, ouais. enfin, je vois pas l'intérêt. Par contre,
pour moi, ça peut complètement avoir servi un peu de lieu de rencontre, de villégiature, voilà, de trucs comme Tout ça à fait. pour les militaires haut placés, les hauts gradés, de l'armée allemande. Ça, c'est un truc que je vois, complètement. Mais comme tu Mmh dis, mh. malheureusement, il y a pas de on sait plus rien, Bah, on sait on rien, en sait fait. plus, ouais, tout Mmh. à fait, et c'est vraiment un pan d'histoire complet de ce lieu, en fait, qui nous manque, et c'est vrai que tu fais bien de le signaler, j'ai lu, ouais, qu'il y avait une histoire de sanatorium, mais c'était jamais très clair, très sûr, donc j'ai Ouais. préféré, voilà, pas trop le mettre en Oui, avant. oui, mais Mais tu as raison. effectivement, Mmh. il y a eu des «suspicions» entre guillemets, Voilà, c'est une effectivement, suspicion. On pense de que. que après, on en avait parlé pour, c'était pour, Waverly Hills, enfin, tout se prête à dire que tout prêt, comment on dit? Attendez, ma phrase n'est pas correcte. On te laisse. Hem, Tou 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 je reviens tou dans 5 minutes. touloulouloutou. Tout porte à croire, tout porte Tout à porte à croire. croire, Voilà, merci, très bien, de rien. que c'est, tout à fait Ça un te lieu fera qui 10 balles par PayPal. c'est vrai. Ah, ça faisait longtemps qu'on Bah s'était oui, pas bah fait voilà, ça. ça y est. C'est vrai. OK, ça commence, 10 balles pour Candy, allez. Oui, que ce soit un lieu, en fait, qui se prête très bien à être un sanatorium, de par, voilà, son isolement, de par, ses grandes fenêtres, ce bon air, et cetera, donc effectivement, potentiellement, ça a dû servir, et pu servir de sanatorium. Puis en plus, il est vraiment situé, il a été construit à une période où il y a eu, des, grandes épidémies de maladies respiratoires, et cetera, Mmh mh. et il est aussi situé, comme tu dis, dans un endroit qui est typique des C'est ça. sanatoriums qui ont été, construits pour ça. Il y a Et l'eau, il pile y à a le cette grand époque-là. air, voilà, il y Mmh avait mh. toutes les chambres, les gens pouvaient s'isoler, enfin, bon, on Ce saura serait pas pas. étonnant, mais on Voilà, on saura saura jamais. Mmh. jamais, mais effectivement, moi, ça me paraît, quand même, tout à fait, possible. Mmh. Mmh mh. Tout à fait. OK, et ben, écoute, on va, commencer à parler un petit peu, des phénomènes paranormaux, que j'ai séparés en 2 grandes parties parce qu'il y a une partie légende, c'est-à-dire quelle part de hantise est-ce qu'on prête, au lieu, et il y a ce que moi j'ai vécu sur place, ce que j'ai pu constater. Si vous cherchez un peu sur internet, hôtel Vassinestra, hanté, et cetera, fantôme, vous allez tomber tout de suite sur une histoire, et c'est cette histoire qui est répétée partout, tout le temps. Il y a, et ça c'est vraiment quelque chose que je déteste, mais malheureusement c'est le cas là-bas et c'est souvent le cas, il y a un espèce de fantôme star Mmh. au Val Sinestra. J'ai pas voulu en parler. Voilà, qui s'appelle Guillon. Alors qui est ce Guillon, et pourquoi est-ce qu'on en parle? Ce Guillon serait, soi-disant, un jeune homme qui serait venu, au Val Sinestra dans les années 20, pour, se soigner, en fait, tout simplement, pour faire les cures, et on dit, qu'il serait tombé amoureux d'une infirmière qui s'appelait Maria. Et voilà, ils ont eu une relation, et cetera. Alors ils l'ont pas trop ébruité parce que ça ne se faisait pas trop, de dire qu'une infirmière, enfin qu'une employée de la cure, sortait avec, un patient, un «client» entre guillemets. Mais il y a eu cette relation, voilà, et donc on dit que ce Guillon reviendrait hanter les lieux parce qu'il a beaucoup aimé ce lieu et parce que ça a été le théâtre de, son histoire d'amour, et qu'il serait là pour, protéger les lieux, les gens qui y sont, et cetera. D'où elle sort cette légende? Tout à l'heure, tu nous parlais des propriétaires néerlandais. Mmh mh. Effectivement, deuxième gros paradoxe, au Val Sinestra, c'est que la directrice, dont tu parlais, la propriétaire qui s'appelle Vanda, heu, ce qui est hyper bizarre, c'est qu'effectivement, tu as tout à fait raison, ils ne jouent pas, ils ne communiquent pas Mmh. sur ce côté, lieu hanté. Par contre, il y a des enquêtes qui sont tournées, c'est le cas, j'y suis Exactement. allée, et Mmh. cetera, et également, dans des articles, dans des émissions, et cetera, cette Vanda, se fait absolument pas prier pour raconter cette histoire, de Guillon et dire que le lieu est hanté, et en fait, elle raconte que quand elle a, acheté le lieu avec son époux, bon, ils avaient entendu un petit peu des rumeurs comme quoi ce serait hanté, et cetera, et donc ils ont fait venir, un 1er médium. Il y a 2 médiums qui sont venus, au Val Sinestra, et c'est ces médiums, bien évidemment, c'est pas les documents, c'est pas les archives, c'est pas l'histoire qui nous Mmh. parle de ce Guillon, c'est les médiums qui ont dit, voilà, qu'il y avait, voilà, cette entité, Guillon qui sera là. Bien évidemment, à partir du moment où les médiums l'avaient dit, l'histoire de Guillon a été reprise à toutes les sauces. Hem, pour moi, c'est bien dommage parce que, tout mon respect et vraiment no offense pour les médiums, mais ce n'est pas un fait.
on n'a pas de traces de ça, il y a pas d'archives, on peut pas le vérifier et c'est plutôt facile de dire qu'il y a eu ce Guillon. Enfin, voilà, en plus on est devant une histoire. Ah, t'allais dire quelque chose? Moi aussi j'ai entendu le Ouais, petit bruit. putain, tu m'as entendu? Eh Waouh! ouais, On est clairvoyant. tellement Putain, connectés! c'est un truc de ouf, laisse tomber. Laisse tomber. I mean, BFF for life, you know? Ah yeah! Oui, ce que j'allais te poser comme question, c'est est-ce que ces 2 médiums, je pense que j'ai la réponse, mais pour qu'on soit d'accord, ces 2 médiums ne sont pas venus en même temps, sur place et enfin, c'est une question en fait, on a l'impression que je le dis, c'est affirmatif, mais c'est une question et si ils et elles ne sont pas venus en même temps, est-ce que le second avait connaissance de ce qu'avait dit le premier? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Complètement. Les 2 médiums sont venus à plusieurs années d'intervalle et les OK. informations ont été extrêmement faciles à trouver puisque le premier médium, enfin, ce qu'avait rapporté le premier médium, avec Guillon et cetera, c'est sorti à la télé et dans les journaux. Ah oui, OK, donc facile quoi. Mmh. Easy, easy. Donc Mmh mh. bon, voilà, moi j'ai pas grand-chose, à dire là-dessus, mais c'est vrai que ça m'embête un peu. Alors les médiums ont essayé de donner des détails en disant que, Heu, que ce Guillon viendrait d'une famille aisée, qui travaillait dans le textile. OK. Bon, à nouveau, c'est des En ils même sont temps, une mignons, famille mais aisée, bah, oui, il y avait que des familles aisées qui se rendaient dans ce lieu, donc exactement. bon, ça, moi aussi, j'aurais pu te le dire. Enfin, pareil, hein, no offense pour les médiums, hein, il y a pas de souci, j'essaie pas de de Mmh. dire que tout ce que disent les médiums, c'est du bullshit parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais bon, finalement, c'est pas compliqué de suggérer ça. Après, sur l'industrie textile, bah, à cette époque-là, c'était une industrie qui rapportait aussi, quoi, donc Ouais, easy, quoi. ouais, Et le nom Guillon, nous, il nous paraît, en tant que francophone, il nous paraît un peu bizarre, mais faut savoir que dans cette région, le prénom enfin, c'est pas du tout un prénom rare, en fait. Donc enfin, je veux mmh. dire, c'est pas, bon, moi, ça me perturbe pas plus que ça, cette histoire. Hem, En plus, les 2 médiums se sont accordés effectivement, on ne sait pas si le second a pas, juste répété ce que le premier Oui, avait bien dit, mais sûr. Mmh. ils disent que, il y a 2 choses qui m'embêtent. La première, c'est qu'ils disent que, Guillon serait dans une pièce en particulier, Mmh. une pièce dans laquelle moi je suis allée, mener l'enquête, qui est en fait une salle qui est en sous-sol et qui est une salle de soins dans laquelle il y a une baignoire, enfin voilà, Ouais. comment dirais-je? Des installations quoi de cure. Mmh mh. Bon, moi j'y suis allée, cette pièce elle a rien de spécial, j'ai essayé voilà, de voir s'il se passait quelque chose, j'ai rien, vu ni entendu de spécial. Il y avait, l'équipe RIP aussi qui avait été tourner un épisode Ouais. là-bas. Heu, il y avait une personne dans ce groupe qui a essayé aussi, pareil le médium lui avait dit: «Mettez-vous dans cette pièce, vous allez voir, il va venir vous parler et cetera». C'est strictement rien passé et cetera. Moi ça me gêne tout le temps, et je pense que je l'ai déjà dit quand on dit que les entités sont dans une pièce en particulier. Sauf si Ouais. vraiment il y a une raison. Tu peux me sortir une raison, c'est un fait, genre, non mais cette personne elle est, morte dans cette pièce-là ou je sais Mmh pas mh. quoi. Sinon ça me gêne toujours de dire: «Oui mais alors elle est dans cette pièce-là». Bon, enfin je sais pas, Ouais, puis ça induit qu'elle est coincée là. Enfin, tu vois, c'est un c'est ça. peu Enfin je l'ai dit, ouais, je le répète, ouais, ils ont pas de corps, ils sont pas coincés en fait, enfin, ils ouais, sont c'est ça qui est jamais un peu coincés, bizarre. jamais Mmh mh. et si eux le pensent, ils ont tort en fait. Enfin, je veux dire ils se trompent et moi ça m'est déjà arrivé de devoir dire à quelqu'un: «Vous pensez que vous êtes coincé mais vous l'êtes pas en fait. Oui, vous Donc pouvez partir, vous partez». pouvez Voilà. tout à fait. Donc bon, moi ça me dérange un peu, et il y a autre chose qui me dérange aussi dans cette histoire, c'est que on parle aussi beaucoup d'un charnier et c'est vrai que Vanda, la directrice, elle en parle aussi de ça. Il y a jamais eu de charnier, sur place. Elle avait dit, bah, en l'occurrence quand, RIP y avait été, que le charnier se trouvait en bas, dans la source, il y a des locaux techniques en fait, hein, là où vraiment la source débute et que le Mmh mh. charnier, ils avaient été emmurés, là-dedans et cetera, les corps, bon bref. Ils y sont allés, il y a pas de corps du tout. Enfin, l'endroit qu'elle a donné, c'est un endroit où il y a des pompes à eau, enfin, Ouais. bon, on est très, très loin du charnier quoi. Ça m'embête un peu donc je suis pas en train de dire que le lieu est pas hanté. Moi, j'ai vécu des trucs, on va en parler. Je suis pas en train de dire Mmh qu'il y a mh. pas d'entité qui s'appelle Guillon.
Je suis juste en train de dire qu'il ne faut pas se fier seulement au discours de ces 2 médiums, voilà et de ce qu'on raconte, c'est pas assez, c'est pas une preuve, ça le saura pas et en tout cas, moi j'ai fait des recherches sur ce Guillon et cetera, franchement j'ai rien trouvé. Donc Mais en bon. plus, ces médiums-là n'ont ressorti que ce nom-là, parce que en fait, Ouais, vu le nombre de gens qui sont passés, non mais la taille complètement. de la bâtisse, Mais oui. c'est un peu étrange, je trouve, qu'il y ait un seul nom qui sorte. Non mais c'est impossible. Le Ouais, il me lieu, il semble. est tellement grand, le lieu, il est C'est tellement ça. grand, c'est impossible et puis c'est pareil, et moi, il y a un autre truc qui me dérange. Je dis pas que toutes les comment dirais-je? Pas tous les fantômes, mais je dis pas que toutes les hantises ont un but. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on me dit: «Qu'est-ce qu'il fait là, ce Guillaume?» enfin, tu vois, genre, Mmh, il est mmh, mmh. juste venu en cure, il est sorti avec Maria, enfin, on s'en fout et on va te dire: «Non, mais il est là, comment ils disent? Il protège les lieux, il protège les gens». Mais ça veut rien dire, en fait. Tous les lieux où tu vas et on te dit: «Non, mais telle personne» on en avait parlé, dans Mmh, notre, mmh, mmh. je crois que c'était dans Neverending Stories. Ouais, Moi, tout j'ai à fait. vraiment du mal avec ça parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu dérapes sur une marche et que tu tombes, tu vas pas te casser la jambe parce que Guillaume t'a protégé. Enfin, Mmh. pour moi, c'est une espèce de formule un peu toute faite, et qui en plus, Beh, tout dépend ce que tu entends par protéger le lieu, quoi, en oui, fait. Ça veut tout et rien ça dire. veut tout et rien dire, c'est ça, en fait, c'est un truc hyper général et en plus, ce qui me gêne, c'est que tu as l'impression que les gens vont, dire ça comme si ça validait la hantise, comme si c'était nécessaire de trouver un but à cette hantise, alors que pas du tout, en fait. Enfin, il Mmh. pourrait très enfin, moi, si tu me dis, il y a Guillon qui est là juste parce qu'il est là, je vais autant te croire que si tu me dis: «Il y a Guillon qui est là pour protéger les gens». Enfin, tu pas besoin de dire qu'il est là pour protéger quoi que ce soit, ça bon, voilà, il y a des choses qui me dérangent, dans ce témoignage. Je dis à nouveau, je ne dis pas que c'est pas vrai, attention. Je dis juste que j'ai rien trouvé sur cette personne. On a essayé et on n'est pas les seuls, à voilà, à se dire: «On va jouer le jeu, on va aller dans cette pièce, on va voir, machin». Il s'est strictement rien passé. Moi, j'ai pas voilà. Mmh. Bon, point d'interrogation, sur ce Guillon. Voilà et ensuite et bah, il y a vraiment mon expérience, donc je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu avec le groupe et de ce que nous on a, enregistré. On a été alors je vous disais que c'était il y a, super longtemps, c'était en mars 2017, donc j'avais 5 ans, hein, à peu près. C'est ce que j'allais dire, mais tu n'étais pas majeure? Non, j'étais mineure, bah, vu que j'en ai 22 là, c'est Bah, ouais, c'est voilà, ça. tu Mmh calcules. mh. Ouais, ouais, calculez vite fait. Bah, 22 moins 17, c'est ça, hein. C'est ça, on y est. Et c'est ça et donc c'était il y a très, très longtemps, c'était pas une des premières enquêtes du groupe, mais on était encore un peu fraîches. Et en fait, on y a été parce qu'on a saisi l'occasion. Vanessa a organisé avec sa société un ghost hunt, là-bas, public et en fait, du coup, les gens arrivaient sur place, les clients et clientes arrivaient sur place à la fin de la semaine et du coup, je lui ai dit: «Mais est-ce qu'on pourrait pas y aller avant pour, nous, tourner un épisode?» et elle m'a fait: «Tu es bien sûre de cela?» et j'ai fait: «Bah oui, pourquoi pas? Si j'avais su ma bonne dame, j'aurais fait ça. Me sera bien gratté. Je vais vous raconter». Et du coup, en fait, nous, faut savoir qu'on a passé une semaine au Val Sinestra. Non, mais vous êtes des barjots. Une semaine, Avec le c'est froid long, qui devait ouais. Non, c'est mais très long. oui. Mmh mh, mmh. Alors, comme tu nous disais, Candy, on est dans la montagne, donc déjà, il a fallu arriver, hein, jusqu'à la Suisse. Donc on C'est a ça. dû faire, je sais pas, 12 heures de bagnole. Une fois que vous avez fait ces 12 heures de bagnole, vous mettez votre voiture dans un train. Ce train vous amène en Suisse. De là, vous roulez un petit peu jusqu'à un point de rendez-vous et à ce point de rendez-vous, c'est le chauffeur du Val Sinestra qui vient vous chercher en minibus parce que les routes sont tellement étroites dans cette montagne Mmh. et tellement enneigées parce que nous, on y va en mars. En mars, il Ouf. faisait -5 et on Ouais. avait de Mmh la mh. neige jusqu'à au mollet, enfin jusqu'au mollet, c'était n'importe quoi. Mmh. Euh, et donc, il y a ce chauffeur qui vient vous chercher. Candy, j'ai cru mourir 50 fois. Je te crois tellement. Tu disais combien? 6 kilomètres, 8 kilomètres? Ouais, 6 kilomètres le plus proche. Voilà, Mmh. on a dû mettre, je sais pas, 40 minutes à les faire. Je te jure que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Ouais, ouais, puis si tu es pas habitué à ces routes-là et tout, c'est un peu impressionnant, ouais. Mmh Ah, c'est mh. hardcore, c'est-à-dire qu'au début, tu fais: «Ouais, Mmh. on va faire des blagues genre: "Eh les chauffeurs!"» Non, 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 tu ne bouges pas, tu respires C'est pas, le chauffeur qui te fait des blagues par contre, mais ah c'est mais pas lui, il toi est qui lui en pépouze, hein. fais. Lui, il y a pas de problème, il Ouais. est là. Mmh mh. Et toi, tu te dis même pas: «Je tourne la tête pour regarder par la fenêtre parce que ça va déséquilibrer le minibus et je vais tomber dans la source».
Enfin, vraiment. Alors bon, une fois qu'on a fait ça, on arrive devant, là, effectivement, paysage, mais à Ouais, ça va couper le être souffle. incroyable. Il y a Mm. énormément de gens qui comparent cet hôtel à l'hôtel de Shining. Je Ouais. comprends pourquoi il dit ça, parce que d'une, c'est magnifique, et de deux, parce que t'es isolé. Mais isolé, mais frère, comme jamais t'as été isolé de ta vie. Tu peux C'est gueuler à un moment, personne Ah, viendra te mais chercher. personne t'entend. C'est un truc de fou. C'est genre, t'as pas la 4G, y a rien, il se passe rien. Mm. Et tout d'un coup, t'es complètement coupé du monde. Alors on arrive sur place et tout, voilà, on entre dans l'hôtel et là on se prend une claque au niveau de, voilà, de l'architecture et de l'ambiance qui est Mm. incroyable. Alors tout le rez-de-chaussée, il y a ces grands salons là dont je vous parlais avec les boiseries, etc. Il y a un réfectoire, il y a des petites salles, etc. À l'étage, vous avez 2 ou 3 étages, je crois, donc avec vraiment, il faut vous imaginer le truc hyper creepy. Vous montez des escaliers et vous poussez une porte et là vous arrivez dans un couloir qui s'étend à votre droite et à votre gauche. C'est infini. Vous voyez à peine le bout et avec des chambres, des chambres, des chambres, des chambres de tous les côtés. Et après au sous-sol, il y a vraiment les souterrains de la cure et les salles de soins. Et donc nous on est arrivés là-bas, hyper heureuses d'être là, pimpantes, etc. Mais déjà le froid, Mm. mais le Bah, froid. chauffer un truc pareil, bon courage, quoi. Hein. Alors non, car la blague est là. En fait, il faut savoir que le Val Sinestra s'est fermé l'hiver. Ah, Parce mais que oui, c'est vrai. les gens ne peuvent pas accéder à la route, etc. Donc Mm. c'est comme Shining, au bout d'un moment, il ferme. Mais comme il ferme, c'est pas chauffé. Mais oui. Voilà. Donc on a passé une semaine au Val Sinestra sans chauffage. Voilà. Avec pas de douche. Hein, donc Bah oui, non, bah je vais non, le sinon c'est dire, pas drôle. je n'ai pas honte. J'ai pris une douche en une semaine. Bah Voilà. oui, non, mais forcément. Parce que Ouais. l'eau chaude n'est pas vraiment chaude, parce que voilà. Et nous, carrément, on était venus avec notre couverture chauffante avec Laetitia, en Ah bah bonne tu mamie, tu m'étonnes. vois. On a fait même pas je le risque, je prends ma couverture chauffante et franchement, on a bien fait parce qu'on dormait habillés, sous les couettes, etc., avec la couverture chauffante et je te jure qu'on avait super froid, quoi. Ah ouais, non, non, mais je connais, donc oui, oui, je te crois, sur Voilà, donc parole. vraiment compliqué. On a eu un deuxième, là je vous raconte, hein, après je vais passer un peu voilà, au phénomène qu'on a vécu, mais c'est juste pour vous planter un peu le décor. River James vous raconte ses vacances. Voilà, c'est exactement ça, les vacances de l'enfer. Martine va au goulag. Franchement, c'est ça. Il y a un deuxième point qui est très important, et je crois que je t'en avais déjà parlé ou j'en ai déjà parlé à quelqu'un, c'est que en Suisse, ils mangent très tôt et ils Mm. mangent très peu. En fait, tu as toujours un très bon petit déjeuner avec des tartines, du fromage, voilà, tu manges très bien au petit déjeuner. Tu as un déjeuner qui est sommaire, hein, c'est pas entrée plat dessert, hein, tu as un plat et un petit dessert. Et le dîner, généralement, c'est une soupe, une tartine de pain, de seigle ou un truc comme ça, et un Et fruit, au quoi. lit. Ouais. Et tu dînes à 17h. Ah, ça c'est chaud. Et Ouais. c'est chaud, parce que quand Mm, t'as mm. froid, que t'as Ouais. faim, Enfin, parce c'est qu'on pas chaud avait du coup, c'est faim. froid. Oui, exact, pardon, effectivement. Quand t'as froid, quand t'as faim, franchement, c'est compliqué. Nous, on avait amené des gâteaux et des trucs. Je te jure, au bout de 2 jours, il y avait plus rien. Ouais, et On avait puis tu mangé peux pas toutes les aller en livres. chercher ailleurs, quoi. Ouais, non, Non. mais c'est sans rire, Donc, on c'est faisait ouais. des réserves le matin et tout. On essayait de se faire des sandwichs et tout, mais c'était vraiment, on avait faim, quoi. Et du coup, comme Mm. l'hôtel était fermé, ils avaient vraiment, enfin, le lieu était privatisé pour nous, donc les employés étaient partis. Donc, en gros, nous, on s'est retrouvés, on était avec Laetitia, Vanessa et un cadreur. On s'est retrouvés, nous, 3, avec, je crois, 2 employés Oh, dans ce dans, grand dans ce truc. grand hôtel. Ouais. Oh Dios mio. Oh là Ah, là. c'est spécial, hein. C'est spécial, Ouais, tu tu remets m'étonnes. beaucoup de choses en question, tu penses à ta vie, à tes buts, qu'est-ce que tu fais Ah là? non mais Pourquoi il y est-ce a de que quoi tu t'en devenir cinglé, hein. veux? Oui, voilà, quelle sorte de traumatisme as-tu vécu pour en arriver là? Tu vois? C'est un C'est peu, ça, pourquoi bon, tu t'infliges ça, tout voilà, ça? c'est ça. Mais bon, ça c'est dans la journée. On a quand même, bon là, vous avez l'air de dire: «Oui, mais River, il fait que se plaindre». C'était génial, hein, attention, on s'en est pris plein les yeux, et cetera. Et puis surtout, la nuit tombée, hop, on était partis, on enquête. Du coup, nous, on a coupé l'enquête en 2 parties. C'est pour ça que notre épisode, enfin l'épisode, sur le Val Sinistra, si vous pouvez le regarder sur YouTube, ils sont en accès gratuit. Il y a 2 épisodes, partie 1, partie 2. La partie 1, on est resté dans le grand bâtiment, donc qui est le second bâtiment dont tu Mmh. nous parlais, le très très grand. C'est assez compliqué d'enquêter dans un lieu comme ça. Déjà d'une parce que c'est hyper grand, mais aussi parce que non seulement c'est grand, mais c'est rempli de petites pièces. C'est-à-dire c'est rempli de petites chambres.
et ça, c'est compliqué parce que tu vas pas faire toutes les chambres, tu pas le temps. Bah, c'est ouais, ce que j'allais dire, une fois que tu en as fait 1 ou 2 ou 3, Voilà, tu vas pas faire les je t'avais dit quoi? 68 chambres? Ouais, ouais. oui. Bon, Donc voilà. puis elles se ressemblent toutes, hein, donc voilà. Ouais. Alors on en a fait quelques-unes quand même, je crois qu'on a dû en faire une dizaine à peu près, mais on essayait d'aller vite en gros. On allait dans les chambres, on essayait de faire un peu de provoque, s'il se passait un truc tant mieux, s'il se passait rien, on bougeait. Mais ça a été assez compliqué en fait, de tourner là. On a fait aussi les souterrains, et comme je vous disais, bah, la fameuse, enfin c'est une salle de bain en Chambre. fait, hein, salle de bain, Mmh. salle de soins, de ce Guillon. Hem, Très honnêtement, on n'a pas vécu grand-chose dans ce bâtiment. Il y avait des bruits, mais Mais en même temps, enfin, vu le ouais, truc est tellement vaste que c'est ça. forcément tu as des bruits. Enfin, il y a en Il y a plus, du tu bois dis que c'était partout, fermé, c'est fermé, il y a le tout qui froid, craque, il y a le froid qui s'il s'installe, y a des bestioles, et puis, enfin, ouais et quand il fait puis très froid, tout pète, quoi. tu Enfin, rentres, c'est en plus quand tu rentres dans une chambre, tu rentres dans une pièce qui est gelée et qui est figée en fait par le froid, ouais. et rien que le fait d'entrer à 2, 3, 4 personnes dans cette pièce, ça la fait craquer en fait dans tous les Bah, sens tu parce que la changes la pièce elle a pas bougé. température Voilà, et ouais. exactement. Donc très honnêtement, il s'est pas passé grand chose, pour nous la première nuit. Là où excusez-moi d'être vulgaire, c'est parti en couille, c'est la seconde nuit d'enquête. Parce que là, on a été dans le premier petit bâtiment, cette première petite maison dont tu nous parlais. Mmh. La toute première qui a été construite pour la cure, en fait, elle est toujours là. Elle est en contrebas, en fait, de la vallée, donc tu es encore plus isolé, hein, parce que pour le coup, tu même pas au Grand Hôtel. Alors, je dis une petite maison, c'est pas une petite maison, hein. Il y avait quand même 2 étages, il devait y Oui, avoir, oui, c'est 10 pas, la petite chambres. maison dans la prairie là, ouais, Non, ouais, du c'est tout, il un y a un truc, grand salon, et cetera, mais c'est vrai que c'est une petite, mais par rapport à l'autre, voilà, voilà, forcément, exactement. Alors cette, maison, elle s'appelle, la Berghaus, heu et là, clairement, la blague. Quand je dis la blague, c'est parce que vraiment, si, tu les as regardées nos vidéos tournées là-bas ou pas? Ouais, je les ai vus, mais je les ai pas re-regardés. Je les ai vus, Il y a longtemps. ouais, il y a quelques années maintenant. Carrément, nous, la Berghaus, on a fini avec Vanessa en fou rire, mais en fou rire nerveux de qu'est-ce que c'est que ce p tellement c'était incroyable tout ce qui se passait. On savait Est-ce pas que comment c'est réagir, en fait. est-ce que c'est là que vous êtes dans un grenier creepy de ouf? Alors, il y a en fait, quand on est arrivé là-bas, c'est Laetitia et Vanessa qui sont parties tout de suite faire une séance de PVE avec un dictaphone, dans un Ah, dans le grenier. grenier. Oui, mais alors Ouais. attends, je pense pas à celui-là. Ce truc, qui est oui, qui est bas de plafond là vraiment et Ah, ça fait alors une toi, tu parles non. du grenier du grand bâtiment. On y a été aussi effectivement, où on était toutes les 3 assises par terre. Alors, je vous dis, il s'est rien passé. Pour moi, justement, dans le grenier du premier bâtiment, le premier soir, il s'est passé un truc de ouf. Mais c'est un des points de désaccord. On en a peu, mais on en a quelques-uns avec le groupe, où on n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé. Je vais vous le raconter quand même et vous en ferez ce que vous voulez. Quand on était dans le premier bâtiment, à un moment, on est assis et moi, j'ai une écharpe parce qu'il fait froid, Mmh, et en fait, je m'en rends pas compte sur le coup parce qu'on je est me dans le noir, souviens. mais Ah mon mais oui, c'est mon toi qui fais écharpe un truc. bouge. En fait, mon Mais oui. écharpe, je sais pas comment dire, c'est comme si quelqu'un la soulevait derrière, enfin, c'est bizarre, elle fait un geste bizarre et on n'est pas d'accord avec le groupe parce que je suis le seul à dire: «Ce que mon écharpe a fait, ce n'est pas normal. Mon écharpe n'a Mmh. pas fait ça. Une écharpe ne se soulève pas, elle roule, mais elle ne se Mais tu soulève sais que pas». c'est pas toi en plus qui a fait ça? Bah, moi je bouge pas, mais Enfin, ça toi tu ça oui, se voit très bien sur voilà, les c'est ça, images, tu hein. bouges Je pas. bouge pas en Mmh. fait. Je me rends même pas compte que le truc bouge, donc je bouge ni avant ni après en fait. Moi, pour moi, c'est pas moi qui ai fait ça. Enfin, les autres membres du groupe sont catégoriques, pour eux, c'est moi qui ai fait tomber mon écharpe. Moi, je pense que non, mais voilà. Donc bon. Bon, bah, à vous d'aller voir la vidéo et de vous faire votre Et avis. ben, vous savez quoi? Je vous couperai ce moment et on vous le mettra en petit réel là sur Mmh. Instagram et vous nous direz ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas d'accord encore aujourd'hui, des années après, avec le groupe. Donc dans la Berghaus, effectivement, il y a, Vanessa et Laetitia qui partent faire une séance de PVE et moi je reste au rez-de-chaussée avec le cadreur. Donc elles partent vraiment, que toutes les 2 et Mmh. nous, on est en pause, quoi. D'ailleurs, je me demande si le cadreur, il s'est pas mis à dormir sur un canapé, enfin bref. Et il se passe un truc quand même de fou, c'est qu'elles font leur séance PVE et il y a, alors je sais plus si c'est Laetitia ou Vanessa, mais il y a un ou une des 2 qui dit: «Est-ce que vous pourriez faire un bruit à côté de nos amis qui sont en bas au rez-de-chaussée?»
Et moi, à ce moment-là, j'entends un truc, mais énorme, un bruit, mais genre super fort. Et quand Laetitia et Vanessa redescendent, je leur dis pour moi, c'est une porte qui a claqué en fait. Euh, Mmh. et du coup, c'est assez rigolo parce qu'on voit donc Laetitia ou Vanessa dire est-ce que vous pourriez faire un bruit en bas à côté de nos amis. Et en fait, moi, tout de suite, quand j'ai entendu ce bruit, j'ai allumé la caméra. Et j'ai dit face caméra, je viens d'entendre un bruit énorme. Et c'était au moment où elles ont dit ça en fait. Donc voilà, déjà truc Ouais, un peu bizarre parce que synchronicité ou ouais, truc pas, ouais, c'est chelou chaud quoi. quoi. Parce que en plus, enfin, il fait très froid, mais il y a pas de courant d'air, hein. Les portes elles claquent pas toutes seules, hein. On n'a jamais réentendu une porte. On est resté des heures là-bas, on n'a pas entendu de porte bouger. Enfin, Mmh. donc bon, il y a eu ce premier truc qui déjà était un petit peu bizarre. Et franchement, on a eu mais que des trucs hyper chelous. On a eu bien plus tard dans la soirée, à un moment, on est dans un couloir et donc c'est un couloir qui est quand même assez long, on va dire qu'il doit faire allez 15-20 mètres de long et tout au bout, il y a une fenêtre. Et Ah, mais je me souviens. on est, Pardon, vas-y. on est au deuxième étage, hein, on est à 2 étages au-dessus du sol, hein. Et sur, sur cette fenêtre, il y a Vanessa qui regarde de loin et qui fait «Ah, il y a des traces de mains». Et en fait, on regarde et il y a deux petites traces de mains sur les carreaux. Hyper rapproché et c'est marrant parce que du coup pour préparer l'émission tout à l'heure je l'ai regardé ce moment et je disais Laetitia franchement je les comprends pas ces traces de main parce que je suis pas en train de dire c'est un fantôme hein, mais même si c'est un être humain franchement je les comprends pas parce que elles sont hyper rapprochées, enfin qui fait ça? Tu sais genre tu veux te pencher et tu veux regarder à la fenêtre, tu Mmh. déjà tu mets pas tes mains, enfin on n'est pas en train tu te penches pas au balcon, tu es sur une fenêtre Mmh, donc tu mets pas tes mains. mmh mh. Admettons que tu veuilles mettre une main, t'en mets une, mais tu mets pas deux mains comme ça sur le carreau. Enfin, c'est hyper bizarre, ces traces de main. Donc déjà, ambiance, un peu chelou. Donc Tu m'étonnes. on fait, «Oh bah, on va voir et tout». On s'approche de la fenêtre et là, on regarde dehors et dehors donc il neige, hein, il neige, constamment. Donc la neige est constamment recouverte d'un manteau de neige, d'un nouveau manteau de neige. Et là, on regarde et au sol, on voit sur la route qui amène à la Berghaus, des traces de pas qui sont pas les nôtres parce des traces de pas qui se dirigent vers la Berghaus. Qui commence au milieu de nulle part sur la route et qui se dirige vers la Berghaus, mais pas dans la direction de où on venait. C'est-à-dire que nous, Mmh. on est descendu pour aller du grand bâtiment au petit bâtiment. Et là, ces traces de pas apparaissaient en contrebas et elles allaient vers la Berghaus et c'était pas nous. Voilà. Et ces traces de pas, Ta enfin, ta je veux dire, ta. vu la neige qui tombait, elles avaient été faites au maximum une heure avant, quoi. Et nous, ça Mmh. faisait plusieurs heures qu'on était là. Et franchement, enfin, la Berghaus, c'est grand, mais si quelqu'un entre, tu l'entends. Tu peux pas te faire surprendre. C'est pas Bah, possible. en plus, on est d'accord qu'on est au milieu de la nuit là. Ah bah oui, 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 complètement, c'est la Donc, nuit. il y a pas un pelé, Non, qui s'est promené non, tout seul, comme un gars perdu là, c'est clair. enfin, c'est un peu, pour remettre, le contexte quoi, tu vois? Je me dis, ouais, c'est enfin, en plus dans les conditions climatiques, dont tu parles et tout, quand tu es la nuit tout seul dehors, bah, déjà tu te fais un igloo, hein, enfin tu te fais un abri pour, dormir parce que tu t'amuses pas à marcher comme ça. Après si tu vois la Berghaus, c'est tentant. Enfin, je sais pas, j'essaie de trouver, de Bah, débunker, mais le c'est truc, chaud, c'est quoi. que, admettons 2 secondes, hein, un mec s'est perdu. Admettons, hein, il s'est perdu. Il a froid, il voit la Berghaus, comme tu dis, il se dit, je vais y aller. Quand on va enquêter, on fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on s'enferme dans le Mmh. lieu pour voilà, qu'il n'y ait pas d'intrus, etc. Admettons, t'es le mec qui s'est paumé, t'essayes de rentrer dans la Berghaus. Tu vois que c'est fermé, tu repars. Mais il n'y avait pas de traces de pas qui repartaient. Il y avait juste des traces de pas qui venaient jusqu'au bâtiment, en fait. Oui, et en plus, Tu toi et vois. les autres, vous auriez entendu s'il y avait quelqu'un qui avait essayé d'ouvrir la Ah porte. mais complètement. Donc je ne sais pas. Quelqu'un est venu et s'est volatilisé, je ne sais pas. Donc il y avait ça. Chelou. Il y a Mmh. eu aussi, et ça c'est très rare en enquête, mais moi ça me troue le cul à chaque fois. Et malheureusement, alors ça c'est Vanessa, si tu lui dis quel appareil est-ce que tu voudrais qu'il soit inventé dans le paranormal, elle te dira toujours la même chose et elle a raison, c'est un appareil qui détecte les odeurs. Parce que c'est Mmh. très C'est ouf. compliqué, tu peux pas à part décrire. Ouais. Voilà. Et là, la Berghaus, des odeurs, une odeur de cuisine mais tout d'un coup, mais un truc mais qui a envahi mais l'entièreté Mmh. de la Berghaus. Faut savoir que comme je vous dis, l'hôtel il est fermé, la Berghaus personne y dort, personne y fait à manger, rien. On a été dans la Ouais, c'est ça. cuisine, on a été dans la cuisine quand même par acquis de conscience, il y avait pas de casserole, il y avait pas de nourriture, etc. Ouais, c'est ça. Mmh. Cette odeur, elle est apparue d'un coup, elle est restée assez longtemps, genre une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, et elle a redisparu d'un coup. C'est-à-dire que Et
Pardon, mais du coup, vous l'avez tous et toutes senti en plus. Ouais, même le cadrage, Ouais, c'était flagrant. Enfin, ça sentait, comme si quelqu'un était, même pas avait cuisiné la veille, ça sentait comme si quelqu'un était en train de et t'es en cuisiner, en train. fait. Ouais, ouais, ok. Hmm. Donc trop chelou et en fait, Vanessa tout d'un coup qui fait: «Eh mais l'odeur, elle est plus là» et je lui dis: «Putain, j'ai même pas remarqué qu'elle était plus là. C'est un truc de Hmm. fou» et elle a vraiment disparu, comme ça, quoi. Alors ça, c'est rageant parce qu'à part dire aux gens: «Je sens une odeur de bouffe», bah, tu peux rien leur montrer, Ben, c'est mais ça, ouais. Ah, c'est ben ça me fait vraiment penser à un truc qu'il faudra que je te raconte dans Neverending Stories. d'accord. Ta ta ta. Teasing. Donc il y avait ça et surtout et ça, mazel tov, on les a enregistrés, il y a eu des bruits de pas, heu, Mais oui, tout le temps, je me souviens. Mais mais oui, tout le oui, temps oui. et des bruits de pas, pas genre les nôtres, hein. Des bruits de pas, nous dans l'épisode on dit: «C'est un ogre, c'est Hagrid, c'est pas Hmm. possible». Des trucs de fou et du coup, petit cadeau, je vais vous faire écouter ces bruits de pas tout de suite. Tu penses que c'est en dessous? Ça faisait bruit de pas, mais des bruits de pas d'ogre. Ah ouais. Du coup, t'en penses quoi toi? Ils sont énormes ces bruits de pas ou pas? Bah, c'est-à-dire que moi, je serais partie en courant, hein, voilà. Je me serais dit: «OK, il y a vraiment un mec qui est rentré dans le truc et on l'a pas vu, c'est pas possible». Alors, Enfin, j'insiste, hein, je répète, hein, c'est pas genre parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais il y avait des traces de pas» et après ils ont entendu. Tu ne peux pas entrer dans la Berghaus, enfin l'entrée mais elle en donne plus dans le salon, enfin tu peux pas, il y a pas quelqu'un juste qui peut rentrer incognito. non, mais puis juste un instant, c'est-à-dire que si tu fais ça, genre, tu un gars, t'es perdu dans la montagne, tu rentres dedans. Enfin, le premier truc, c'est: «Youhou, il y a quelqu'un!» Enfin, tu vois? Tu rentres pas comme un connard, dans un truc comme ça et genre tu te dis: «Ah, j'ai vu qu'il y avait des gens, je vais leur faire peur et je vais marcher en haut». Enfin, Non, c'est ça a pas de impossible. sens, en fait. En plus, Enfin, ça faisait vraiment un truc, mais putain, mais ça on l'a vu aussi, plein de fois en enquête. On était au premier, ça marchait au-dessus de nous, oui, on c'est était au ça. second, ça marchait en dessous. Mais oui, parce qu'il y a un moment ou un autre, vous auriez croisé la personne. Enfin, Ah tu vois, oui, non, mais c'est enfin, pour mort, moi, c'est mort. je me dis, ça a pas de sens, quoi. Et ouais et c'est vraiment des bruits, bah, en fait, c'est à ce moment-là où, en fait, on se met vraiment à rire nerveusement avec Vanessa parce que c'est tellement grand et tout à l'heure, je me marrais avec Laetitia quand on regardait l'épisode parce qu'il y a un moment, on entend plein de bruits et les bruits de pas et vraiment, tu vois sur nos gueules qu'on est mal et je regarde Vanessa et je fais: «Non, mais vraiment, il y a des bruits de pas, hein» et Vanessa, elle fait: «Non, non, mais là, il y a des bruits de pas» et je répète, je fais: «Non, les meufs, franchement, il y a des bruits de pas». J'ai eu peur. On est. Est-ce qu'on serait pas un tout petit peu plus tendu que dans le grand bâtiment? Un petit peu plus, mais. Un petit peu plus. C'est intéressant par contre. Ouais. Et ça se. J'ai entendu aussi. Il y a des bruits de pas. Ah, mais c'est vraiment des bruits de pas, quoi. Non, non, mais il y a vraiment des bruits de pas, les meufs. Enfin, et on est figés, tu sais, En genre: «Non boucle, mais ouais, il y a ouais. des là, il y a des bruits non mais j'entends les vous entendez les pas? Non mais il y a des bruits de pas. Non mais vraiment, il y a des bruits de pas. Il y a des bruits de pas». Enfin, vraiment, tu sais, genre limite, genre: «Non mais là, je rigole pas, il y a vrai non, je sais plus quoi dire. Je sais pas quoi en Et puis, faire». alors, en plus, du coup, tout le monde les a entendus, c'est pareil, comme les odeurs. Ah oui, 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 c'était, limite, on les sentait vibrer, enfin, tu vois, c'était, Hmm. c'était là, quoi. Après, par contre, tu vois, on n'a pas eu de communication directe. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de PVE sur les sessions qu'on a enregistrées. Ouais. On n'a pas eu de réponse à ce qu'on appelle de la provocation active. Donc, je rappelle, la provocation active, c'est quand on demande à une entité éventuellement de se manifester par une action. Donc, ça va être Hmm. taper sur quelque chose, fermer une porte, etc. On a essayé plein de trucs. On n'a jamais eu de. Oui, Voilà, parce que ces bruits de pas sont pas en réponse à quelque chose que vous auriez demandé. C'est du tout. arrivé à un moment où vous étiez en train de faire complètement autre chose et du coup, c'est pas une réponse, quoi. Non. Alors du coup, ce serait, là comme ça, si je l'analyse, ce serait vraiment à mettre dans la catégorie de ce qu'on appelle la hantise résiduelle, Hmm. qui est en fait, une hantise qui n'est pas provoquée par une entité qui est là sur place. En fait, la hantise résiduelle, c'est comme une action qui serait restée bloquée en boucle, dans un lieu et qui se répéterait, qui se répéterait, qui se répéterait et Une donc espèce de souvenir, un peu, un voilà, truc comme ça. exactement, Ouais. qui Hmm. resterait puis et c'est très souvent des bruits de pas. Ça va être des bruits de pas, ça peut être aussi des bruits de porte qu'on ouvre ou qu'on ferme, c'est souvent ça aussi Hmm. et du coup, bah, en gros, ça sert à rien d'essayer d'interagir parce que personne t'entend, quoi. Oui, c'est ça, c'est en fait peut-être quelqu'un qui a marché là il y a 50 ans et en fait tu l'entends et que c'est Exactement. ouais, un souvenir du son, quoi. Hmm. Ouais, exactement.
Donc voilà un petit peu tous les phénomènes qu'on a eus. Vraiment, c'est autant la première nuit, on est sorti déjà lessivé du truc, hein, je répète, le froid, la faim, la Ouais, tu fatigue, m'étonnes. le voyage, enfin bon voilà. Euh, on a fini la première nuit en se disant bon, c'était intéressant, mais c'était pas oufissime non plus. La Berghaus, on est remonté à pied, bien évidemment, donc on a dû marcher dans le blizzard pendant, je sais pas, genre un quart d'heure, 20 minutes, en pente, parce que sinon, en côte, je veux dire, sinon c'est pas drôle. Et oui, sinon c'est pas drôle. On était sur le cul. Là, vraiment, la Berghaus, on était, c'est bluffant, quoi. Bluffant, bluffant. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, très bon souvenir de ce moment au Val Sinestra. Il faut savoir que depuis, moi je dis très souvent au groupe, j'ai trop envie d'y retourner et que je suis la seule. Voilà, personne ne veut y aller. Parce que le froid, parce que c'est loin, parce que la bouffe, parce que tout ça. Moi, je crève d'envie d'y retourner un jour parce que le lieu est fou et puis parce que c'était il y a longtemps et je pense qu'en termes de background en fait d'enquêteurs enquêtrices on est beaucoup plus armés en fait pour essayer de récolter des preuves. Donc voilà, mais c'est un lieu qui est vraiment incroyable. Je peux pas dire aux gens genre allez-y parce qu'en gros il y a rien à y faire à part des randonnées. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est pas un lieu où tu vas en week-end quoi. Mais bon voilà, si un jour vous avez envie d'aller passer quelques jours hors du temps, bah allez-y. Et puis bah s'il se passe des choses, racontez-les nous. C'est beau, c'est intéressant, il y a de l'histoire, enfin il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un lieu chouette. Et voilà. Est-ce que ça t'a donné envie d'y aller, tout ce qu'on a raconté là ou pas? Ouais, bah, moi déjà rien que pour l'architecture et puis pour l'environnement en fait. Moi la montagne c'est un peu ma vie. J'ai grandi en montagne et du coup rien que pour ça tu vois ça a l'air ouais pour aller faire de la rando. Avec Du tes coup, chaussures de trek ouais voilà et tu la vois avec gourde mes qui raquettes et sort tout. du sac là où tu t'as une paille en Ouais, plastique dans le sac. Ouais, je connais. exactement, un camelback, oui C'est ça. oui Un oui. quoi? J'ai Camel tout ce pour le matos. chameau? C'est ça? C'est parce que t'as l'eau Ouais, sur le dos? c'est le nom d'une marque d'ailleurs je crois. Donc Putain, ils sont malins. Ah, le ouais ouais ouais. marketing, hein, ils sont malins. Ils ont tout compris quoi. Tu vois. Mais écoute, ouais, si jamais, parce que vous êtes plus près que nous, si jamais un jour vous avez l'occasion d'y aller, faut quand même y aller. Bon, après, comme tu dis, même au niveau de l'histoire et de l'architecture, juste pour l'avoir vu une fois. Enfin là, c'est Non fermé, mais c'est hein. ça. Ils ouvrent, Mais c'est de mai, ouais, c'est c'est ce que j'allais dire, de fermé. mai à ça doit être octobre ou novembre. Enfin, Ouais, comme c'est ça. un truc comme ça, ouais. Mm. Il me semble avoir vu ça sur le site. Tout à Bon, en tout fait. cas, si vous y allez, prenez des couvertures et prenez à manger. Hein? Vous pourrez pas dire qu'on vous a pas Voilà, prévenu. vous embarquez les balistos, les dinosaurus, tout ça, hein, on emmène les petits Babybel, voilà. Voilà, parce que après, sinon, les Suisses, eux, ils mangent pas trop, quoi. Ouais, du tout. Mais alors du coup, c'était marrant parce que tu voyais la différence entre les deux employés, je sais pas comment on dit, c'était des Suissesses, c'est comme ça qu'on dit? Des Je crois Suissesses, que c'est comme ça qu'on dit, ouais. qui ont l'habitude du coup de vivre comme ça. Et puis nous, tu sais, les Français qui arrivions, parce que elles étaient pimpantes, mais genre, mais laisse tomber. Elles marchaient pas, elles sautillaient les meufs, quoi. Mais je te jure que c'est vrai, à chaque fois qu'on Bah, les elles ont été croisait. élevées aux sources Ah mais thermales qui c'est sont là, quoi, tu exactement vois. ça. À chaque fois qu'on les Un peu croisait, d'arsenic et pouf. ouais, on était là, mais connasses quoi. Là, elles étaient là, genre, là, là, là. Et nous, on avait froid, tu sais, on était blancs, on avait des cernes, on avait le jogging, l'écharpe et tout. Et elles Ouais, étaient là avec ouais, je vois leur bien. petit tennis, tu sais, avec les mini sockets, là, 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 là. Je t'en foutrais des là, là, là. Donne-moi du pain, putain. Laisse-moi manger. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu parlais de Julien, enfin du grand JD tout à l'heure. Donc Ouais. lui, il a fait une enquête aussi il y a pas longtemps d'ailleurs là-bas, qui est en accès libre sur YouTube. Hein, vous pouvez aller la voir. Et bah lui non plus, hein, il a pas eu grand-chose. Alors lui, il a pas eu la Mais Berghaus. il y est allé 2 fois en plus, je crois, non? Il y a été une première fois, mais il était très jeune et on va pas se le cacher, il a fait que de la merde. C'est vrai, hein, mais bon, c'est pas grave. Et il y a été une seconde fois, voilà, beaucoup plus aguerri. Il a vraiment fait une enquête, mais il a pas eu Mais en grand-chose. même temps, enfin, JD, alors moi j'adore ses vidéos, mais le pauvre, quelque part, il lui arrive quasiment jamais rien. Il lui arrive jamais rien. Après, 2 choses. Première chose, et il le dit lui-même, il est pas vraiment enquêteur. Oui. Il a peut-être pas suffisamment d'expérience que tu acquiers avec le partage.
je dirais. Mmh. Et l'autre problème, et ça fait partie de ce que je viens de dire, c'est qu'il y va seul. Et c'est pas, moi je le dis tout le temps, enquêter seul, c'est pas une bonne idée, t'as pas de recul sur ce qui t'arrive, ta zone de travail elle est très limitée, enfin tu vois, on travaille quand même sur un truc où quand t'as quelque chose, c'est un énorme coup de chance. Donc voilà, lui il a fait ce qu'il a pu, mais après c'est vrai que comme il dit, il lui arrive pas grand-chose. Je sais pas pourquoi, ouais, peut-être qu'avec l'expérience ou faudrait peut-être qu'il parte en enquête avec d'autres personnes. Ouais, ou sur des Mmh. ressentis qu'il n'a pas, ou des Ouais, choses, ouais, c'est ouais. possible. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Val Sinestra. J'espère que ça vous a intéressé. Par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont participé au Ghost Hunt de Vanessa, si vous avez Carrément. envie de nous raconter des trucs que vous avez vécu, moi j'ai participé au Ghost Hunt. J'ai fait les 2 soirs. Honnêtement, j'ai rien vécu. Voilà, non plus pendant le Ghost Hunt. Mais il y a peut-être des gens Mais qui ont vécu des trucs. c'est ça qui est fou, parce que tu vois, on disait les directeurs, directrices, je sais plus, de l'établissement parlent pas du tout de ça. Et pour autant, moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, le premier truc que tu trouves sur le Val Sinestra, c'est Antise, en fait. Alors que j'ai l'impression qu'il se passe pas... Enfin, tu vois, tu nous as parlé de la légende, mais à part Guillon, entre guillemets, hein, il y a que ça. Ouais. Que ça attire autant les foules et qu'on en parle autant en termes de paranormal. Je trouve ça surprenant, quelque part. Bah ouais, je sais pas, est-ce que c'est pas des légendes qui se créent aussi un peu d'elles-mêmes, tu vois, c'est le même principe que le médium qui va dire une fois il y a Guillon, du coup bah tout le monde va dire il y a Guillon. Est-ce que là on va vous dire bah est-ce que tu vois, il y a une personne qui dit le Val Sinestra est hanté, et puis bah après bah partout où tu vas tu lis le Val Sinestra hanté. Je sais pas du tout. Est-ce que le lieu est hanté? Oui, carrément, hein. Mais Oui, il y a comme des tu chances. dis, c'est pas un lieu qui est sur-enquêté. Il y a vraiment eu très très peu d'enquêtes. Enfin, en gros, je crois qu'il y a nous, il y a Rip, il y a Julien, et je Ouais, crois que moi, c'est tout, hein. je crois que c'est tout ce que j'ai vu, ouais. Je crois que c'est tout. Et sur ces 3-là, on est les seuls à avoir eu la Berghaus. Donc limite un peu désolé pour les autres parce qu'en fait, c'est le seul endroit qui valait la peine, quoi. Ouais, où vous avez eu, vous, des résultats, ouais. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on passe à notre annonce? Bah écoute, je crois qu'il est temps. Ça fait 1h13, on les a peut-être fait assez patienter. Si vous êtes encore là à 1h13, commentez annonce. Commentez, je suis toujours là. Commentez 1h13 annonce, comme ça on saura que vous avez écouté jusqu'au bout. Et ceux qui n'ont pas écouté jusqu'au bout, bah franchement, tant pis pour vous. Voilà. Ouais, c'est ça, vous savez pas ce que vous perdez. Alors, on vous a teasé de fou, là, on vous sent complètement agrippé au rebord de votre siège et de votre canapé. Parce que Accrochez-vous à vos slips. voilà. On vous a dit qu'on avait une annonce à vous faire. Et on est un petit peu excités. Non, pas du tout. Voilà. Si vous écoutez Phantoms and Everything Weird depuis le début, vous avez entendu ce moment où j'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse à Candy. Je lui ai dit, Candy, je vais t'emmener à Fougeray. Tu te rappelles, Candy, je t'ai dit ça. Ah bah je m'en souviens très très bien, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, dans quelques jours, j'emmène Fougeray à Candy. Mais j'emmène Fougeray à Candy, tout à fait. Je vais t'emmener Fougeray. T'as de la place chez toi parce que c'est un peu grand? Bah écoute, je vais pousser les meubles, je pense que ça va le faire. Dans ton jardin, puis j'amène Véro avec, hein, donc tu la mets Ah bah sais parfait. pas, sur la cheminée. Je vais trouver une petite place pour Véro, il y a pas de Très souci. bien. Donc dans quelques jours, j'emmène Candy à Fougeray. Oui. En fait, vous me voyez pas parce qu'on aurait dû le faire sur Twitch, mais je suis en train de faire une danse de la joie, quoi, tu vois. Exactement. Donc moi j'ai tenu parole tout de suite. J'ai tout de suite demandé à Véro quand est-ce qu'on pouvait venir. Donc Véro est ravie qu'on vienne. Qu'est-ce qu'on va faire à Fougeray? On va faire 2 choses et on a besoin de vous. On va vous expliquer un petit peu tout ça. On va vous proposer, bien évidemment, parce que c'est le but de l'émission, un podcast que donc nous allons aller enregistrer sur place. Donc ça c'est déjà incroyable parce qu'on va, C'est trop bien. voilà, on va sortir un peu de chez nous et on va aller en immersion, on va aller enregistrer ça sur place en conditions réelles, c'est-à-dire la nuit. Donc ça va être très intéressant. Mais on vous propose pas que ça.
En fait, ce voyage, vous vous en doutez, va demander quelques fonds qui sont pas énormes, mais voilà, on a besoin quand même un petit peu de financer tout ça. Mais on n'avait pas envie de juste créer une cagnotte et voilà, de vous dire, s'il vous plaît, envoyez-nous à Fougeray, juste en échange du podcast. Alors on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire et on vous propose quelque chose qui, je pense, va vous faire plaisir et va être très, très chouette. On va vous proposer, en plus du podcast, un film, un documentaire, une vidéo, qu'on va tourner pendant qu'on enregistre le podcast. On va vous proposer d'être vraiment en immersion vidéo avec nous pendant la journée, notre arrivée, la nuit, etc. Ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer éventuellement. Et cette vidéo, du coup, sera accessible aux gens qui auront participé à une petite cagnotte que nous avons mis en place, qui est en place là tout de suite. C'est une cagnotte Litchi. Vous pouvez y avoir accès en allant directement cliquer sur le Linktree d'Instagram. Vous avez un petit lien qui s'appelle Cagnotte Fougeray. Voilà, c'est une cagnotte qui est complètement libre. Vous pouvez donner ce que vous voulez et tout le monde aura droit à cette vidéo, que vous nous donniez 3 euros, 10 euros, 15 euros, ce que vous voulez, ce que vous pouvez aussi, mais vous aurez droit à cette vidéo. Et j'insiste, cette vidéo ne sortira que pour les gens qui auront payé. C'est un super bon moyen déjà de nous aider à financer ce podcast. Donc le podcast, bien évidemment, lui, il sera accessible à tout le monde, hein. Vous en faites pas, tout le monde l'entendra, mais déjà, on va essayer de vous proposer quelque chose de différent, parce que c'est vrai que Fougeray, on le voit très très souvent en vidéo, mais très peu en podcast. Donc ça peut être intéressant dans un lieu voilà, aussi emblématique où il se passe autant de choses, notamment au niveau des sons. C'est-à-dire que vous, potentiellement, vous allez m'entendre hurler, mais vous ne saurez pas pourquoi. Voilà. Voilà, et c'est ça qui est génial, c'est que si vous avez participé à la cagnotte, en plus d'entendre Candy hurler, vous allez Vous pouvoir verrez la ma gueule voir. aussi. Voilà, Ça. vous allez pouvoir voir Bande nos de têtes. sadiques. Je pense que, je sais pas, un instant comme ça, je pense que ça va être très très drôle. Je pense que les gens vont donner de l'argent uniquement pour ça, en espérant que je vais C'est me ça. faire pipi dessus. Voilà. Voilà, donc on vous propose cette contrepartie qui, on espère, vous fera plaisir. On sort un peu de notre zone de confort, mais en même temps, c'est cool pour nous de nous challenger. Et puis, voilà, c'est l'occasion de vous proposer quelque chose de chouette, quelque chose de nouveau. Si ça vous plaît, si ça marche, on le refera peut-être. Si ça te dit, Candy, d'aller quelque part, Mais pourquoi moi, pas. tu sais que je te suivrai au bout du monde, River James. Donc, Où c'est quand tu tu veux. iras, j'irai. Putain, je ne chante que de la merde ce soir. J'ai l'impression que t'as un peu un répertoire, Jean-Michel répertoire là. Je suis désolée. Il aurait peut-être mieux fallu que je fasse des trends de TikTok. Je Et crois qu'il maintenant, faut qu'est-ce qu'on qu'on va arrête faire? de... Je ne sais pas. Eh bien moi, je sais. On va prendre cette peur et on va l'écarter au coin du canapé. Voilà. Alors, moi j'aimerais quand même que tu fasses des TikTok pendant que nous serons à Fougeray. Chiche. Voilà, non mais carrément, pour régaler toute cette communauté qui te suit et qui nous suit. Eh ben alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous Voilà. me cherchez sur TikTok, River James Fantôme, et puis vous aurez droit à quelques TikTok Et là-bas. peut-être qu'on peut vous faire un petit TikTok inédit ensemble, un truc un peu sympa, tu vois. Un petit truc sympatoche, quoi. Voilà. Même que peut-être qu'on va vous faire une petite chorégraphie qu'on aura répétée avant. Enfin voilà, tout est possible avec nous. Ah bah franchement, avec moi, tout est possible. Bah oui, non, mais avec moi aussi. Donc c'est bien ça qui m'inquiète un peu. Donc voilà, on compte sur vous parce que c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Et puis voilà, moi j'ai fait ma promesse à Candy, donc je veux vraiment qu'on aille au bout du truc. Et puis voilà, si vous êtes passionné de paranormal ou que vous ayez juste envie de voir un peu nos têtes, c'est un bon moyen de voir quelque chose de différent, de nouveau. Et puis on espère que ça vous plaira. Alors je vous le répète, pour donner, bon, bien évidemment on va vous partager sur nos réseaux le lien de la cagnotte, mais vous pouvez là tout de suite déjà aller donc sur le compte Instagram du podcast Phantoms and Everything Weird, cliquer sur le Linktree et ensuite vous rendre sur l'onglet cagnotte Fougeray. Voilà. Comment tu appréhendes ça? Moi, je suis... En fait, tu vois, je sais pas si tu te souviens de la pub Disney où on annonçait à des enfants, tu sais, avec un truc sympa écrit sur un gâteau, les enfants, on va à Disney. J'ai pas la télé, je suis désolée. Eh ben, écoute, c'est donc l'idée de... Voilà, tu annonces à des enfants, je vous amène à Disneyland, et les enfants hurlent partout, et ils courent partout, et ils sautent partout. D'accord. Voilà, bah, c'était à C'est peu ça. près mon état mental, voilà. Quand on s'est donné une date et que tu m'as dit c'est bon, Véro a validé,
j'ai fait une danse de la joie, hein, vraiment, j'aurais dû me filmer parce que pour moi, tu me fais un cadeau énorme de me donner cette opportunité-là. Enfin, c'est un truc, pour moi, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, je suis hyper contente de vivre ça, en plus avec toi. En plus, sachez que ce sera la première fois qu'on se voit en vrai avec River Mais James. putain, mais de ouf! Mais ça, c'est Donc, incroyable. ouais. On va se rencontrer pour la première fois là-bas. Enfin, déjà, rien que pour ça, moi, je suis émue rien que pour ça, quoi. Je trouve ça trop Ouais, génial, ouais, quoi. non, mais carrément. Puis j'ai trop hâte, du coup, je suis excitée d'aller à Fougeray pour le lieu, pour ce que ça représente, pour ce qu'on va peut-être y vivre. Et même si on vit rien, enfin, tu vois, ça m'étonnerait, mais même s'il y a rien, il se passe rien, c'est le silence complet, bah, c'est pas grave, en fait, parce que Fougeray, parce que rencontrer Véronique, parce que te rencontrer toi, rencontrer Laetitia, enfin voilà, pour moi, c'est. Ouais, je suis un enfant le matin de Noël, là, tu vois. C'est Noël, jingle bell, all on the way. Faut que j'arrête, hein. Mais Faut que écoute, je j'arrête. pense qu'on va peut-être faire un karaoké à Fougeray. Je pense qu'on devrait proposer ça à Véro. C'est ça, tout à fait, ça va lui plaire. Spoiler alerte, tu te couvres? Oui, 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 j'ai cru comprendre. J'ai eu des petits messages de notre amie July qui m'a dit Oui. couvre-toi si vous allez à Fougeray. Non, mais je plaisante pas du tout, hein, parce Non, je que sais. Fougeray, même si il fait 10 degrés dehors, à l'intérieur, il fait -2. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète, Donc, j'ai voilà. prévu le coup. On va prévoir du café chaud, voilà, de quoi se tenir chaud, mais vraiment, tu te couvres. Voilà. Yes, c'est noté, Maman River. Très bien. Et bah, écoutez, voilà, c'est tout pour nous. Je vais le répéter à nouveau, on a vraiment besoin de vous, sur ce coup-là et puis surtout ce qu'on vous propose en échange, on espère que ce sera chouette et voilà, c'est bien de participer à ce projet donc hésitez pas à donner, même si vous avez 2 €, enfin n'importe quoi, vraiment, on vous sera, reconnaissant, reconnaissante et puis, Carrément. voilà, ça va être un bon moment et on espère que ça vous plaira, voilà. Grave. Franchement, ouais, ça va être fou. Eh ben écoute, c'était tout pour moi ce soir. On vous rappelle que les anciens épisodes sont toujours en ligne sur le Spotify. Il y a les anciens épisodes de Phantoms and Everything Weird, mais vous avez également le premier épisode de Never Ending Story si vous voulez nous entendre palabrer pendant des heures sur qu'est-ce que le paranormal et être en roue libre totale, encore C'est plus ça. que sur le podcast. C'est pour vous dire. C'est ça. C'est possible. Sachez-le. Ouais, on n'a pas de limite. Faites-vous plaisir, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, faites-nous vos retours, ça nous intéresse beaucoup. Déjà, on vous remercie, d'être toujours aussi nombreux et nombreuses. Si vous entendez miauler, c'est mon chat derrière, c'est normal. Il est content. Même pas, c'est Seattle, elle râle, c'est pas elle râle, elle miaule H24 donc pour rien. Des Bon, fois, elle bah, se met donc, face au mur et elle miaule, voilà. bon, c'est un chat, quoi, donc C'est un chat. rien d'étonnant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous parler sur les réseaux etc. On vous Ouais, remercie carrément. d'être, toujours là. Également, si vous avez des idées de sujets, si vous avez envie qu'on parle de quelque chose, bah, allez-y, c'est avec, grand plaisir, qu'on vous écoutera. Hésitez pas à nous faire des suggestions et puis, bah, sur ces bonnes paroles, on va vous dire bonsoir. Bah, ouais, bonsoir, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée et puis du coup, on vous dit à très bientôt, bah, pour, cet épisode à Fougeray. Voilà. Oui, j'ai tellement hâte. On vous fait des bisous. Bisous à tous et à toutes et merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.